bienvenue dans mon humble demeure. Vous trouvez dans le jardin botanique et historique la Concepción. Vous allez me rejoindre à travers un véritable tour du monde. Mais tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Jorge Loring. J'ai acheté ce domaine comme résidence de loisirs pour ma famille. Ma femme et moi sommes passionnés d'art et d'archéologie. Nous avons voulu faire paraître cette passion dans notre domaine. Lors de notre voyage de noces autour de l'Europe, nous avons découvert de magnifiques parcs et jardins botaniques, ce qui nous a inspiré à créer notre propre jardin. Pour ce faire, nous avons engagé Jacinthe Jamousset, un spécialiste de plantes exotiques. Celui-ci a aménagé tout notre jardin. Permettez-moi d'intervenir. J'ai construit ce jardin dans un style anglais. Nous y reviendrons plus tard sur ce que cela signifie. Ce jardin constitue l'un des rares jardins d'Europe qui abrite des plantes subtropicales et tropicales. Il compte un grand nombre d'espèces différentes. Le jardin est d'ailleurs construit par collection. Le tour du monde autour des arbres, les plantes de notre terre, des plantes typiques du paysage et de la culture locale, le parcours des belvédères qui longe et traverse une végétation méditerranéenne dans laquelle vous rencontrerez des zones de repos avec des vues magnifiques du jardin historique et de la ville de Malaga. La rocaille de la biodiversité avec des plantes typiques du climat méditerranéen, la collection des palmiers qui sont regroupés par continent, les plantes primitives qui survivent sur notre planète depuis des millions d'années comme le Ficus araucaria et le Ginkgo biloba, la collection des bambous, le parcours forestier, la collection des arbres fruitiers, amandiers, oliviers et autres qui sont là depuis l'origine du jardin, la collection d'insectivores, orchidées et bromélias, le jardin González Andreu, un endroit sombre et humide avec une multitude de petits lacs et de cascades qui accueillent une grande variété d'espèces en provenance de nombreuses régions du monde, depuis les îles Salomon, la Polynésie, la Chine, le Japon ou l'Australie jusqu'au Brésil. La collection des plantes aquatiques de leurs bassins et leurs étangs, les papyrus, les lys, les différentes variétés de nénuphars, les hibiscus aquatiques et les éblouissants lotus sacrés, la collection des cactus et des plantes grasses, et encore plein d'autres. Pour revenir sur le jardin anglais, il est caractérisé par son style romantique et champêtre. Il est construit de manière irrégulière, avec des chemins sinueux, en opposition au jardin français et italien. Ce style a pour but d'imiter la nature et non de la contrôler. Les imperfections sont d'ailleurs exploitées. Il s'agit de la reconstitution d'un paysage sauvage, voire anarchique, à l'état naturel. Le but est de recréer un décor naturel dans une démarche artistique, de véritables jardins de peintres. On y recherche la variété, l'harmonie des couleurs, des arbres rares au feuillage coloré. On y retrouve donc une association de diverses espèces de formes et de couleurs différentes. Le jardin évolue durant l'année en opposition au jardin français, qui reste fixe dans le temps. Les jardins français, eux, sont beaucoup plus réguliers. Ils recherchent la perfection, le côté majestueux. Ils sont inspirés des jardins italiens. Le jardin anglais a un aspect symbolique, apparu au XVIIIe siècle. Il dégage un esprit de liberté, c'est un symbole d'émancipation vis-à-vis de la monarchie. Le refus de symétrie s'apparente au refus de conserver des codes dépassés. La richesse de ces différents environnements et l'exotisme de sa végétation ont d'ailleurs persuadé de nombreux directeurs de cinéma de choisir ce jardin comme lieu de tournage. Citons dès lors des films tels que Balarasa, Bambou, Eric le Viking ou encore Le pont de San Luis Rey. L'itinéraire de ce jardin n'est pas balisé. Les promenades laissent une grande place à la surprise et à la découverte. Je vous remercie pour toutes ces informations. Malheureusement, nous avons dû vendre notre domaine en 1911. Rafael Echevarria a racheté la propriété. Il a agrandi la collection de plantes, d'arbres et a introduit des sculptures et d'autres éléments décoratifs. Il a également ajouté le mirador qui surplombe la ville. Notre jardin accueille diverses expositions tout au long de l'année. Cependant, une exposition reste fixe, le musée des poupées Barbie. Un passionné de Barbie, Alberto Martin, a recréé l'histoire du jardin botanique avec plus de 222 poupées. Il s'est inspiré de photos qu'il avait en sa possession. La Concepción est déclarée comme un jardin du patrimoine historique et artistique en 1943. Il est désormais considéré comme étant un bien d'intérêt culturel, qui représente un mode de protection du patrimoine culturel et historique en Espagne. Notre propriété a été achetée en 1990 par le gouvernement local
et a ouvert ses portes au public en 1994. La mairie a conservé et a restauré les parties centrales les plus importantes d'un point de vue historique. Elle utilise le reste du domaine pour développer un jardin botanique avec des collections végétales pouvant être utilisées à des fins scientifiques et pédagogiques. À la philosophie des jardins anglais, nous vous proposons une errance poétique. Nous vous invitons à découvrir les différents paysages. Et surtout, ne restez pas plantés là. Bon voyage! L'Exèdre, ce banc où se sont assis de nombreuses célébrités pour des portraits lors de leur visite au jardin, a été conçu dans un style classique et inspiré d'une structure similaire créée par l'architecte allemand Schnickel. Le musée. Le couple Loring était de grands voyageurs qui rassemblaient autant de vestiges archéologiques qu'ils le pouvaient. En 1858, Georges Loring a reçu la nouvelle de la découverte d'une mosaïque romaine montrant les exploits d'Hercule. Réalisant l'importance de la découverte, le marquis l'a acquise et l'a fait transférer dans son domaine. La construction du musée au style dorique, c'est-à-dire des bâtiments en forme de chapiteaux avec de larges colonnes épaisses, a été imaginée par l'architecte Stark, qui a utilisé les mesures de la mosaïque comme base. Le musée a entreposé la magnifique collection de vestiges archéologiques du couple, dont la plus pertinente était sans nul doute la Lex Malicitana, faite de bronze. La plupart des sculptures, mosaïques, tombes et autres pièces romaines qui ont donné naissance à la collection lorraingienne se trouvent actuellement au musée provincial de Malaga. Les arbres fruitiers. La Conception était à l'origine d'un domaine agricole. Sur ses pentes, on cultivait des citrons, des amandiers, des oliviers, des céréales et des vignes. Aujourd'hui, une partie d'entre eux sont considérés comme témoignage de l'ancienne productivité de la ferme. D'autres arbres fruitiers de la collection sont de nature subtropicale et il y a aussi un espace dans le jardin dédié aux variétés de l'ancienne tradition horticole de la vallée du Guadalhorce qui risque de disparaître. Le tour du monde en 80 arbres. L'itinéraire se déroule dans un sentier de 400 mètres bordé de 80 espèces d'arbres faisant une carte imaginaire du monde. La flore de chaque continent est représentée non seulement par des arbres, mais aussi par des buissons, des herbacées et des grimpeurs. Le voyage commence sur la droite du chemin, en Amérique du Nord, et se termine à la fin du chemin, en Europe. Sur le côté gauche, le retour en arrière continue l'Europe, et se termine par l'Océanie. Chacun de ces arbres est parrainé par un enfant qui s'est engagé à prendre soin de sa conservation. La maison du palais. Ce domaine a été construit comme résidence de loisirs à l'acquisition de la propriété par Georges Loring et Amalia Iradia en 1855. Construite par l'architecte allemand August Horn, il s'agit d'une villa de style classique au volume impressionnant, située au sommet d'une colline, d'où on peut voir le domaine, la cathédrale de Malaga et la mer. Son intérieur est organisé autour d'une cour centrale avec fontaine en marbre et double hauteur avec galerie, de sorte que les chambres de l'étage apparaissent. Il y avait plusieurs salles de billard, chapelles, et une bibliothèque célèbre où les époux ont rassemblé des manuscrits inédits, des livres du XVe siècle, des ouvrages classiques et tout ce qui a été publié lié à l'histoire de Malaga. Dans cette maison, de nombreux rassemblements et réunions ont lieu avec de grands personnages de l'époque, tels que des aristocrates, des politiciens et des artistes. Parmi eux, Sissi l'impératrice d'Autriche. La presse de l'époque fait écho des événements qui ont lieu dans la demeure.
Le palais a été restauré par le ministère du Développement et le conseil municipal de Malaga entre 2004 et 2007.